ils ont réussi à maintenir le prix. Donc les gens allaient acheter et tout ça. Et ça a obligé les opérateurs économiques qui voulaient augmenter les prix abusivement de s'aligner au prix du gouvernement. Automatiquement. Donc ça a cassé la spéculation. Et jusqu'à aujourd'hui, on va tout droit, je crois. Oui. À gauche, là, c'est le cercle pic. Je crois que je ne me trompe pas. Oui, voilà. Donc, ils ont obligé à casser le prix. Les choses ont vraiment changé ici. La dernière fois que je suis venu assister à cette histoire, tout ça, c'était la bourse à l'époque. Donc, j'essaie de faire une petite vidéo pour essayer de donner une idée sur l'environnement. Alors, il s'est passé que ça a cassé l'élan des commerçants véreux. Ils se sont retrouvés en face d'une compétition avec laquelle ils étaient obligés de casser aussi. Donc, depuis pratiquement le mois d'avril, avril-mai, jusqu'à aujourd'hui, le prix de farine s'est négocié entre 23 000 et 25 000 ou 26 000 plus. Donc on a réussi à casser. Mais entre-temps, comme le gouvernement provincial avait fait une campagne de maïs, culture de maïs, ça fait que avec la production qui est sortie, c'est venu encore renforcer la production sur terrain. Du coup, le prix est resté autour de entre 23 et il y a même des endroits c'est à 22 000. 22, 23, 24 000. Alors, si on continue avec cet élan, avec la production, et si on continue à assainir le cadre d'affaires, et donc si on lutte contre le coulage, comme on a déjà commencé à renforcer la lutte contre le coulage des recettes, il y a possibilité de stabiliser encore le prix et d'avoir une abondance sur le marché. Voilà. On n'a pas connu la traditionnelle crise qu'on connaît généralement pendant la période où, avant la culture, avant plutôt la récolte. On n'a pas connu ça. L'année passée, on n'a pas connu ça. Cette année aussi, on ne connaît pas ça. Et le ministère qui a mis en place cette politique-là, c'est le ministère de l'économie. Actuellement, le ministre de l'économie, c'est lui qui fait l'intérim du ministre du budget, qui a été suspendu. Il faut se dire que quand cette proposition a été faite, il y a beaucoup de gens qui sont allés, qui ont voulu influencer le gouverneur pour le pousser à rejeter cette proposition en accusant les ministres qui amenaient la proposition de vouloir se faire de l'argent personnellement, alors qu'eux, ils avaient des projets derrière. Lorsqu'ils ont vu que ça n'a pas marché, que le gouverneur a avalisé, ils ont voulu aussi se rattraper pour créer des circuits parallèles. Ils sont allés pour pouvoir aussi faire des commandes et venir, mais ce n'était plus... Les Congolais, ça c'est pour faire du mal au petit peuple. Il y a des gens qui bouffent énormément sur le dos du peuple. Aligné. N'aïe bana aligné. Je vais l'arrêter. Qu'est-ce qu'ils veulent? Je ne sais pas. Ils vont se faire arrêter, c'est leur problème.
généralement, ils sont sceptiques quand ils font leurs histoires là et qu'ils voient toi, tu es en train de filmer. Ils ont peur. Si. Ils disent on va aller balancer et tout ça. Oh, moi, ce n'est pas mon intérêt. Ça, c'est la commune annexe, hein? Oui. Pardon? La commune annexe, elle est grande. Si. Mais ça, c'est la commune annexe quoi? 2, 1 ou 3? Plateau. Ça, c'est commune annexe plateau. C'est très grand, je connais. J'ai vu quand on a commencé à... Tu sais, moi, j'ai raté une parcelle ici. Ça c'est quel plateau? Ça, c'est plateau golf. Plateau Caravia. Jusqu'à plateau 5. C'est vraiment grand. Moi, j'ai raté... On a dépassé cet endroit, là où il y avait les trucs de... On a déjà dépassé le centre de Mazembe. Oui. J'ai raté... J'ai raté un terrain là. Parce que d'abord, j'ai eu l'information aujourd'hui, j'ai visité et tout. Je devais voyager le lendemain. Ta petite soeur avait besoin des assurances et tout ça, elle hésitait et tout. Moi, je n'avais pas le temps. Je suis revenu. Et quand je suis arrivé à Kin, le peu d'argent qu'on avait, il y a eu des histoires, cet argent est parti à autre chose. Et pourtant, on me proposait un terrain avec une maison déjà achevée à 6500 à l'époque. C'était un terrain de 30 mètres sur 40. Là, on tombe sur bypass. Ça, c'est poids lourd, non? Oui, poids lourd. Donc, on va prendre la gauche. Donc, ça veut dire qu'à partir de... Là, j'ai commencé à filmer pratiquement à partir de... peu avant les cercles épiques. Jusqu'au niveau de bypass, ça nous fait 7 minutes. 7 minutes et demie. Là, on prend bypass un peu comme si on allait vers Kasumbalé, ça, c'est ça? C'est ça? Oui. C'est la route qui va aller juste, le poids lourd qui va aller jusqu'au Kasumbalé, qui va jusqu'au Kasumbalé, ça n'est-ce pas? Jusqu'aussi là où il y a la ferme de Nain ici. À Chamata. Tout ça là c'était la brousse. Maintenant là regarde les maisons qu'il y a. L'une des choses que j'aime ici, mais surtout chez nous, automatiquement l'urbanisation, comme on lotit un nouveau quartier, on garde la route, le minimum c'est 25 mètres. 20-25 mètres. Là où on a été un peu chiche, c'est 15 mètres. Donc là-bas c'est 25 mètres automatiquement. Dans tout le quartier, tout le nouveau lotissement. Même si c'est un chef coutumier qui a loti. Automatiquement. 25 mètres, 30 mètres, 20 mètres à la rigueur. Avant, à Colosie, les terrains c'était 40. On donnait souvent les terrains de 30 sur 40. Maintenant là, on donne de 25 sur 30. On a réduit 25 sur 30. Vous avez toujours la possibilité d'avoir ça à des prix, ça dépend. Que ce soit un nouveau lotissement ou
va entrer à la gauche. Ah ouais? Tout c'est ici, hein? Non, non, l'autre. Pas celle-ci, mais l'autre. J'ai un ami qui a, enfin le petit frère d'une amie, qui lui a un terrain à droite. Ici, Un hein? terrain à droite. On va entrer. Ah, ok. On entre. On descend sur cette avenue. Qui a un terrain à droite. Il a acheté, si je te dis les prix. Tout droit. Ça, c'est fait travailler les enfants. Ouais. Regarde. Si c'était chez nous, j'arrêterai les véhicules, j'appellerai la police. Pardon? Chez nous, à Colosie. Tout droit. Non. Non, ça, c'est méchant, ça. À Colosie. J'appelle la police, je fais arrêter les gens, c'est tout. Tu es surprise, Caresse, que j'ai dit ça? C'est vrai qu'il y a des enfants qui travaillent, mais si je passe, je trouve ça, j'arrête le véhicule, je fais arrêter les gens. Mais ici je n'ai pas de pouvoir. Je peux collaborer, mais j'ai pas. Que vous n'en parlez même pas, mon cher. Oh, si. Si. Qu'on prenne la droite. Où? Non, mais Si? moi, j'ai quand même la 4x4. Devant comment? Non, non. Elle a préféré cette route ici. Oui, mais on pouvait aller là-bas puis descendre. C'est pareil. Comme c'est elle qui était. Non, je te dis. Chez vous, là, c'est encore pire. Hein? Non, mais je suis en train de te dire que. Chez vous, dans les mines. Ça, ce ne sont même pas des mines. Mais quand vous allez. Mais parfois, quand les gens disent chez nous, dans les mines, Oui. parfois les gens sont restés avec une image d'une certaine époque. Le problème est réel. Le problème, on est en train de travailler. Mais ça n'enlève pas ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, si moi je circule, parce que j'ai mandat, si je circule et que je vois ce genre de choses, j'arrête le véhicule. J'arrête le véhicule. Surtout si j'ai le véhicule du gouvernement. Parce que c'est seulement de cette manière-là qu'on essaie de faire prendre conscience aux parents, qu'on essaie de dissuader les gens à comprendre tout ça. Nous sommes en train de rechercher un jeune homme dans le cadre des viols sur mineurs. Un garçon de 22 ans a violé une fille de 2 ans. Il a enlevé la fille, il l'a amenée en bourse, il a violé, il a abandonné la fille en bourse. On a retrouvé la fille le lendemain, on a amené à l'hôpital, on l'amène à l'hôpital, on a commencé à donner des soins. Pardon? Quelle vie? La parcelle, c'est sur cette avenue. Oui, mais on peut continuer. Non, non, à gauche. C'est sur l'avenue à gauche. Ça, c'est une église, hein? L'église catholique. Ok. Il est en construction. Ça, c'est un bon signe. Quand vous avez une église catholique qui s'est construite dans un coin, ça veut dire qu'il y aura une école et d'autres infrastructures. Si, il y a le courant. L'eau, c'est forage ou régie des eaux?
Tout droit. Alors, Ça, c'est pas une maison d'autrui, ça. on a amené à l'hôpital, non. On a amené à l'hôpital. Nous, on a reçu l'information. Je suis allé. On a vu le cas. On a donné des instructions au médecin pour que l'enfant soit pris en charge sur le compte du gouvernement. Le ministre est passé le lendemain. Et malheureusement, le dégât était tel que l'enfant n'a pas tenu. L'enfant a succombé le samedi matin. Là. C'est ici. C'est la parcelle du coin ici. Hein? Ah, ok. Ça, je me rappelle de ça quand je vois les images sur... Ça, c'est la première.